thème de ce matin, c'est chose promise, chose due. Ce proverbe qui veut dire que la promesse est une dette est généralement employé par celui qui est en train de tenir sa promesse. Celui qui tient sa promesse, quand il la réalise, il dit, chose promise, chose due. Je te devais ceci, je le paye. C'était pour moi comme une dette. Je t'avais promis cela. Et depuis ce jour-là, je n'étais pas en paix tant que je n'avais pas réalisé. Alors cette chose que je t'avais promise, en réalité, je te la devais. C'était une dette. Alors je viens pour payer ma dette. Donc c'est celui qui réalise sa promesse, qui dit cela. Alors nous l'avons choisi comme thème pour dire que le vœu le plus ardent de notre cœur est que chacun de nous entende le Seigneur lui dire ce proverbe aujourd'hui, en ce temps de l'avant ou demain, dans un avenir proche. Que tu puisses entendre le Seigneur te dire, chose promise, chose due. Je t'avais promis la guérison, tu es guéri. Je t'avais promis la restauration, tu es restauré. Je t'avais promis la réussite, tu as réussi. Je t'avais promis l'élévation, tu es élevé. Je t'avais promis une maison, la voici. Je t'avais promis un enfant, le voici. Amen. Que le Seigneur lui-même dise, chose promise, chose due. Je t'avais promis et depuis lors, j'ai veillé sur ma parole. Parce qu'on dit, il veille sur sa parole. Il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur ses promesses pour pouvoir les accomplir. Nous avons 3 parties dans notre enseignement. La première partie, nous présentons le prometteur, c'est-à-dire Dieu, celui qui a promis est fidèle. La deuxième partie, nous tirons des lectures du jour 14 promesses que nous présentons. Et puis, en dernier lieu, nous parlons de la promesse de la moisson. Premier point donc, celui qui a promis est fidèle. Hébreux 10, 23 dit, gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Continuons à confesser notre espérance. Même si les choses ne marchent pas, même si les choses ne semblent pas marcher comme nous l'aurions bien voulu, continuons à confesser indéfectiblement notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Regarde ton voisin, répète-lui Hébreux 10, 23. Dites, mettez à la deuxième personne de l'impératif. Garde indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis, c'est-à-dire ne te lasse pas d'espérer, ou n'espère pas seulement dans ton cœur. On dit, garde indéfectible la confession de l'espérance. L'espérance doit être confessée. Tu dois dire que tu dois confesser. Il faut dire. Amen. Je mets mon espérance en Dieu. Dieu fera. Il faut le dire. Et dans ce dire-là, persévérer. Pas espérer et garder dans le cœur, quand c'est réaliste, ah oui, j'avais dit, j'avais espéré. Non, il faut nous dire ça. L'espérance doit être une confession indéfectible. Tu as confessé hier, tu as confessé aujourd'hui, tu confesses chaque jour. Dieu agira. Garde indéfectible la confession de l'espérance. Pourquoi? Car celui qui a promis est fidèle. Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Confesser l'espérance, il ne faut pas garder ça dans ton cœur. L'espérance n'est pas un poisson que tu dois garder dans le congélateur. L'espérance, tu dois la confesser. J'espère, 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 j'espère. J'attends, ça va aller. J'attends mon miracle. Parce qu'espérer en espagnol, c'est attendre. Esperare, espera. Attends, c'est attendre. J'attends, 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 j'attends. Demande à ton voisin, tu attends quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là,
Et on ne sait même pas ce qu'ils espèrent. Parce que quelqu'un qui espère, on sait déjà. Tellement, parce que l'espérance est devenue une confession. On voit la personne dire, est-ce que tu peux imaginer ce qu'il demande à Dieu? Il y a des filles qui se comportent comme si elles n'attendaient pas le mariage. Et même les garçons font semblant, comme si le mariage ne leur dit rien. Alors que c'est un problème. Avant d'analyser les promesses contenues dans les lectures de ce jour, arrêtons-nous un peu sur la personnalité du prometteur divin, de celui qui a promis. La Bible dit qu'il est fidèle. Le prometteur est tout puissant. Celui qui a promis, il est tout puissant. Dans l'évangile, Jésus, Dieu fait homme, guérit toute maladie et toute infirmité. J'insiste sur Jésus fait homme. J'ai vu une petite vidéo d'un musulman, Abdul Majid, qui a fait beaucoup de succès. Il dit quoi? Il prend Jean 11. Quand Jésus dit, montrez-moi la tombe de Lazare. Où l'avez-vous mis? Alors il utilise ça, il dit, voilà. Jésus, les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut ignorer? Là où on a enterré Lazare, il demande aux gens, où l'avez-vous enterré? Donc il n'est pas Dieu. Et les gens sont contents. Ils ne comprennent pas. Mais c'est vrai qu'ils discutent toujours avec les chrétiens qui ne croient pas à la Trinité. Ils discutent avec les modalistes. S'il discute avec un vrai trinitaire, le vrai trinitaire va lui dire que Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Et en tant que Dieu fait homme, il a perdu certaines prérogatives divines. C'est ainsi qu'en Jean 17, quand il prie, il dit, remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi dès avant la fondation du monde. C'est ainsi qu'en Philippiens 2, on dit, lui, de même nature que le Père, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti. Donc en devenant homme, il a perdu certaines prérogatives. Il est Dieu, mais il a perdu, en étant sur terre, certaines prérogatives. Ça lui, la kénose. C'est ce qui peut dire que je ne connais pas la date de la fin des temps. C'est ainsi qu'il peut aussi demander ceci, cela. Alors les gens sont étonnés. Lui, c'est pourquoi nous l'admirons. Il s'est fait même pain. Il s'est fait homme. C'est pourquoi nous admirons son humilité. Regardez l'humilité de Dieu. Il a renoncé à tout ça. C'est ainsi qu'on peut le tuer. Parce qu'il est Dieu fait homme. Il est Dieu incarné. Il n'y a pas à se scandaliser. Ah, comment un Dieu? Oui, c'est un Dieu incarné. Dans l'évangile, Jésus, Dieu fait homme, guérit toute maladie et toute infirmité. Il ne connaît pas des questions insolubles, des maladies incurables, des causes d'avance perdues. Il ne connaît pas des causes condamnées à l'échec. Dire que Dieu est omnipotent, c'est dire que c'est lui qui, en définitive, règne sur l'univers et que toute autorité légitime vient de lui. Il est tout puissant car il a le pouvoir absolu d'exécuter toute sa volonté. Isaïe 46, 10 à 11. Donc, il est tout puissant parce qu'il a le pouvoir absolu d'exécuter toute sa volonté. Tout ce qu'il veut, il le fait. Au ciel et sur la terre. Il a le pouvoir absolu d'accomplir ses plans sans faille. À Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Mais il y a un mais. La toute-puissance de Dieu ne signifie pas que Dieu est capable de faire tout et n'importe quoi. En effet, la parole nous dit qu'il y a des choses qu'il ne peut faire. Dieu est tout puissant, mais il a des choses qu'il ne peut faire. Par exemple, Dieu ne ment jamais. Donc Dieu ne peut pas mentir. Il est tout puissant, mais il ne peut pas mentir. Titre 1, 2. Dieu ne peut se renier lui-même. Il est tout puissant, c'est-à-dire il peut tout, mais il ne peut pas se renier lui-même. 2 Timothée 2, 13. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses. Et quand tu les mets en face de ces paroles, ils disent non, moi je n'avais pas dit ça. Vous les connaissez, non? Hein, les politiciens. Ils disent, non, je n'avais pas dit ça, mais il faut savoir le contexte dans lequel j'avais dit ça. Mais Dieu, lui, hein, il ne se renie pas. Quand il a sorti une parole, il l'accomplit. Amen. Donc, il ne ment jamais, il ne peut se renier lui-même. Celui qui a la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. 1 Samuel 15, 29. Nombre 23, 19. Hein? Il ne peut pas. Dieu est tout puissant. On peut dire, il est tout puissant, donc il peut tout faire. Hein, donc, Dieu peut voler l'argent de quelqu'un. Dieu peut voler l'argent. Donc il est tout puissant dans le bien, tout puissant dans l'amour.
Est-ce qu'il peut nous tuer tous maintenant là? Il peut nous tuer tous. Maintenant là, il dit bon, je vous tue tous. Oui? Dieu peut nous tuer tous. Hein? Non, il ne peut pas nous tuer. C'est le Père Tout-Puissant. C'est pourquoi on dit je crois en Dieu. On ne dit pas je crois en Dieu le Tout-Puissant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, il ne peut pas nous tuer tous. Il peut tous nous prendre. Il peut tous nous prendre. Mais nous tuer, il y a l'idée de mauvaise foi. Il peut nous prendre. Donc, il n'y a pas en lui la mauvaise foi. C'est ça que je veux dire. Parce que tout puissant, ça veut dire quelqu'un, même quand il a la mauvaise foi, il peut tuer. Comme notre catéchisme nous enseigne, il dit, nous sommes dans la main de Dieu comme des fourmis. S'il veut, il nous tue. Sans raison. Pourquoi nous a-t-il créés? Ce n'est pas de l'arbitraire. Sa toute puissance n'est pas une toute puissance arbitraire. C'est une puissance d'amour. C'est pourquoi on dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Amen. Un papa peut tuer son enfant, non? Hein? Il peut tuer. Mais quand ça arrive, on va dire ça, c'est pas un papa. Donc ça signifie que l'amour en Dieu, la toute-puissance vient après l'amour. La toute-puissance, c'est une toute-puissance dans l'amour. Alors, puisque Dieu est amour, il y a donc des choses qu'il ne peut plus faire. Qu'il ne peut pas faire parce qu'il est amour. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu m'aimes? Hein? Cet amour-là que tu as pour ton frère te rend faible. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Non. Même quand tu as pris une décision, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu l'aimes. L'amour met des limites à ta puissance. Or, tu peux frapper cette personne-là. Non. Donc, le prometteur est tout puissant. Donc, il ne ment jamais. Il est tout puissant, mais sa toute puissance est limitée au bien, est limitée à l'amour. Il ne peut pas voler, il ne peut pas pécher. Voilà, il est tout puissant. Donc, il faut bien connaître la notion de la toute puissance de Dieu. Il est tout puissant dans l'amour. Il est le Père tout puissant. Le prometteur est compatissant. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Jésus a pitié des foules. Ses entrailles sont secouées par leur misère, leur situation. Il souffre avec ceux qui souffrent. Il a pour ainsi dire un cœur de chair, un cœur tendre qui pleure et saigne devant la souffrance de ses enfants. Cette compassion peut se comprendre en trois sens. L'amour-affection, ahava, qui est l'attachement à une personne. Dieu a cet amour-là, dans sa compassion. Il a cet amour, il s'attache aux gens. C'est le terme utilisé dans la profession de foi juive. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de tout ton esprit. C'est-à-dire, on dit, tu t'attacheras à lui. Aimer, c'est s'attacher. Il y a des gens qui peuvent t'aimer, mais ils ne sont pas attachés. Ils ne viennent pas te voir, ils t'aiment à distance. Mais quand Dieu t'aime, il t'aime de cet amour ahava, de cet amour attachement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu t'attacheras à lui. Deutéronome 6:5. Ou encore, si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a libéré d'Égypte, c'est qu'il vous aime. Deutéronome 7:7-8. Il y a des gens qui vous aiment à distance, qui sont vos sympathisants. Mais il y a quelqu'un qui accepte de vivre avec vous, d'être avec vous tous les jours. Celui-là s'attache à vous. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, c'est différent. Il y a une femme qui peut vous aimer, un homme qui peut vous aimer. Mais quand vous lui dites, marions-nous, il refuse, elle refuse. C'est-à-dire que c'est un problème d'attachement. Il n'est pas attaché à vous. L'amour bonté, on l'appelle en hébreu Hesed, qui est le désir de faire du bien à quelqu'un envers qui on est engagé. C'est l'amour que Dieu manifeste à Israël dans l'alliance qu'il contracte avec lui au Sinaï. On peut traduire ce terme par bienveillance, bonté, fidélité. Quand on dit Dieu est compatissant, c'est un prometteur compatissant, c'est-à-dire il aime d'un amour bienveillant. Il y a des gens qui prétendent vous aimer, mais qui ne sont pas bienveillants à votre égard, qui veulent vous faire du mal. Comme cet homme qui peut aimer sa femme, qui veut l'attraper en flagrant délit d'adultère. Comment ça? Toi tu aimes la femme, mais tu veux l'attraper avec un autre homme
pour pouvoir la chasser. Donc tu ne l'aimes pas. Comme les femmes qui piègent leur mari. Tu peux d'abord le piéger. Toi, tu es mon ami, va un peu lui faire la cour, on va voir si, mais s'il tombe. Amour excède, bonté, bienveillance, fidélité. Dieu nous aime comme ça, de cet amour-là. L'amour, compassion, raham, qui inclut à la fois la pitié, anan. C'est de là que vient le nom Yohanan, pitié, miséricorde. Dans Exode 34, 6, Dieu se dévoile à Moïse comme le Dieu de tendresse, raham, et de pitié, anan. Lent à la colère et riche en grâce, excède. Fidélité. Donc, quand on dit Dieu compatissant, on comprend tout ça. Amour, affection, amour, bonté, amour, compassion. Alors tu dois te demander, toi aussi tu dis que tu aimes. Dans ta manière d'aimer, il y a l'affection. Dans ta manière d'aimer, il y a la bonté. Dans ta manière d'aimer, il y a la compassion. Il y a des maris qui disent qu'ils aiment leur femme, mais ils ne sont pas affectifs. Pas d'affection. Un mot, par exemple, affectif comme ça, sortir un mot affectif et dire à sa femme. Il n'y en a pas? Oui, bonjour, salut, merci, wow, okay. Je t'aime, oui. Je t'aime, merci. Il n'y a pas d'affection. Amour, bonté. Il y a des hommes là qui ne pensent pas, par exemple, bien habiller leur femme. Quand tu regardes la femme là, tu dis, est-ce qu'elle est mariée ou elle est célibataire? Donc voilà, l'amour, hein? Donc l'amour, bonté, l'amour, compassion. Par exemple, dans un couple aussi, la compassion. Le prometteur est généreux. Donc l'amour, hein? Affection, bonté, compassion. Le prometteur est généreux. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça c'est dans l'évangile. Jésus ne garde rien pour lui. Il partage son pouvoir. Il partage tout avec les siens. Il dira, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Hein? Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, 40. Et ajoutera, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Jean 14, 12. Il n'a pas peur de perdre son pouvoir lorsqu'il dit à ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Il dit, il leur donne ce pouvoir-là. Il est tellement généreux qu'il dit, prenez aussi, faites comme moi. Moi j'ai ressuscité les morts, vous aussi ressuscitez les morts. Alors après quand on dit, on commence à dire, Sainte Marie prie pour nous. Non, comment Marie peut prier pour vous? Dieu lui-même a dit, j'ai ressuscité les morts, ressuscité aussi. Oh, Marie ne peut pas guérir. Marie ne peut pas guérir comment? Jésus donne le pouvoir aux disciples et dit, guérissez les malades. Donc, ce sont les disciples qui guérissent. Ressusciter les morts. Ce sont les sujets ici, ce sont les disciples qui ressuscitent les morts. Purifier les lépreux, ce sont les disciples. Donc, il n'est pas contraire. Quand quelqu'un dit que le pasteur, le prêtre tel m'a guéri, c'est pas mal. C'est un raccourci langagé. Nous savons que derrière cette guérison, il y a Dieu. Mais Jésus, lui, ne s'est pas fait ce problème-là. Il a dit à ses disciples, guérissez les malades, vous, les disciples. Ressuscitez les morts, vous, les disciples. Purifiez les lépreux, vous, les disciples. Expulsez les démons. Pour expulser les démons, là, tout le monde est d'accord. Démons, je te chasse au nom de Jésus. Mais pour expulser les démons, tu ne dis pas, hein, Jésus vient chasser les démons. Non, toi, tu prends l'autorité, je te chasse. De la même manière que tu expulses les démons, j'expulse les démons de Jésus. En même temps, tu dis, je te guéris au nom de Jésus. Je te ressuscite au nom de Jésus. Il n'y a pas d'hérésie là-bas. Oh, c'est pas lui qui ressuscite, c'est Jésus. Oui. C'est même les démons, ce n'est pas toi. Mais la Bible dit, expulsez les démons. Et toi et moi, nous chassons les démons au nom de Jésus. Si nous chassons les démons au nom de Jésus, nous pouvons aussi guérir les malades au nom de Jésus. Nous pouvons ressusciter les morts au nom de Jésus. Donc si quelqu'un dit, la Bible m'a guéri, ce n'est pas un péché. Si quelqu'un dit, la Vierge Marie m'a guéri, ce n'est pas un péché. Parce qu'ici, Jésus a donné le pouvoir aux siens de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et d'expulser les démons. Parce que si tu dis par exemple, Marie, chasse les démons de ma vie. Quelqu'un qui est là va dire, oh, ça c'est quelle prière? Est-ce que Marie peut chasser les démons? Marie ne peut pas chasser les démons, seulement toi. Toi tu dépasses Marie. Toi tu chasses les démons. Mais Marie ne peut pas chasser les démons. Donc Marie peut chasser les démons. Marie peut ressusciter les morts. Marie peut guérir les malades.
Puisque ce pouvoir a été donné par Jésus, l'évangile d'aujourd'hui, on nous dit que Jésus dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. En disant ceci, il fait de ses disciples des guérisseurs des malades, des ressusciteurs des morts, des purificateurs des lépreux, des expulseurs, des chasseurs des démons. Amen. Regarde ton voisin, salue-le, dis-lui, bonjour guérisseur des malades, bonjour ressusciteur des morts, bonjour purificateur des lépreux, bonjour expulseur des démons, bonjour chasseur des démons. Le pouvoir nous a été donné par le Tout-Puissant qui est compatissant, qui est généreux. En Jésus, les dieux qui protégeaient tant son pouvoir et qui refusaient de donner sa gloire à un autre, Isaïe 42, 8, le texte dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ces dieux-là acceptent de prédestiner, d'appeler, de justifier et de glorifier ses enfants. Romains 8, 30, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Il les a justifiés et il les a glorifiés. Il leur a donné la gloire. Ils peuvent ressusciter les morts. Ils peuvent guérir les malades. Ils peuvent purifier les lépreux. Le pouvoir leur a été donné. Amen. Deuxième point, les 14 promesses que je tire des lectures de ce jour. Des 2 lectures de ce jour, je dégage 14 promesses. Première promesse, tu ne pleureras plus jamais. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Ecclésiaste 3, 4. Au soir viennent les larmes, au matin des cris de joie. Il faut croire en cela, que le texte dit, tu ne pleureras plus jamais. Prends ça comme une promesse de Dieu. Chose promise, chose due. Il faut qu'un jour Dieu te dise, c'est fini, tu ne pleureras plus jamais. Tu ne pleureras plus jamais. Deuxième promesse, tu seras exaucé. Donc tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu va t'exaucer. Tu seras exaucé. C'est une promesse. C'est ça que la première lecture dit. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, peuple de Sion. Toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. C'est ça que j'ai dit, tu seras exaucé. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Qu'à l'appel de ton cri, le Seigneur te fasse grâce. Qu'à l'appel de ton cri, le Seigneur te fasse grâce. Et il dit en Isaïe 65, 24, avant qu'ils n'appellent, je répondrai. Ils parleront encore que je les exaucerai. Donc Dieu va te répondre avant même la prière. Dieu va voir les desseins de ton cœur et va les exaucer. C'est une promesse. Et gardons indéfectible la confession de notre espérance. Donc il faut que nous soyons sûrs que Dieu va nous exaucer. Il y aura un moment où nous allons dire, ce que j'avais demandé au Seigneur, je l'ai eu. Est-ce que tu crois en cela? Il y a un moment tu diras ça. Il y a un moment tu peux dire, ah j'ai prié. Mais un moment tu dis, ah ce que j'avais demandé à Dieu, il me l'a donné. Amen. Troisième promesse. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Donc tu mangeras, tu boiras. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël 2, 26. L'espérance, tu dois l'avoir, qu'un jour tu commenceras à manger et à te rassasier. Qu'un jour tu mangeras et tu boiras. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on dit boira ici, le verbe boire, ce n'est pas l'eau. Parce que l'eau, on sait. Ici, ça dit le vin. Tu auras de la boisson chez toi. Les visiteurs viendront, tu n'auras pas besoin d'aller chercher la boisson ailleurs. Parce qu'elle sera dans ta maison. Tu mangeras et tu boiras. Tu mangeras et tu boiras. Tu verras le Seigneur. Dans le texte, qu'est-ce qu'on dit? Tu verras le Seigneur. C'est lui qui t'instruit, ne se dérobera plus. Et tes yeux le verront. Tu verras le Seigneur. Job 42, 5. Job 42, 5. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job 42, 5. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu.
Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 27, 3. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job 19, 25 à 27. Donc il faut voir Dieu. Voir Dieu c'est quoi? C'est voir sa bonté. Il y a des moments où tu ne vois pas la bonté de Dieu. Les gens te disent Dieu fait ceci. Toi tu n'as aucun témoignage. Mais quand Dieu dit il ne se dérobera pas. C'est lui qui t'instruit, ne se dérobera plus. Et tes yeux le verront. Le Dieu qui t'instruit là, qui te dit fais ceci. Hein? Tu le connais seulement sous l'angle de l'instructeur, de celui qui te donne des ordres. Fais ceci, fais cela. Maintenant un jour tu le verras. Tu verras sa bonté. Tu auras des témoignages. Tu diras, le Dieu compris là. Ah, c'est pas de la farce. Dieu répond vraiment. La prière paye vraiment. Dieu m'a donné ce que je lui avais demandé. Mais tu verras, c'est une promesse. La quatrième, la cinquième, tu seras guidé. Tu seras guidé. Dans le texte on dit, tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Donc le Seigneur va te guider. Le Seigneur va te guider. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin. Prends-le. Dieu va te guider. Tu ne vas plus commettre des erreurs pour choisir un partenaire, pour le mariage, pour choisir les amis, pour choisir les hommes de confiance. Tu seras guidé. Tu seras guidé. Tu ne commettras pas l'erreur que tu commets souvent. Pourquoi j'ai fait confiance à tel? Pourquoi j'ai introduit tel dans ma vie? Tu ne regretteras plus parce que le Seigneur lui-même va te guider maintenant. Tu vas l'entendre te dire, voici le chemin, prends-le. Il y a des commerces dans lesquels tu es entré. Oh, je commence à vendre ceci, ça ne marche pas. Le Seigneur ne t'a pas guidé. Parce que si le Seigneur t'envoie, tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer. Où tu me conduis, pas n'importe où tu me conduis. Est-ce que toi tu es là où le Seigneur t'a conduit? Rien ne saurait manquer. Où tu me conduis, il faut que le Seigneur te conduise là. Et là où le Seigneur t'a conduit, rien ne saurait te manquer. Alors il faut donc être attentif et suivre celui qui te guide, faire de lui ton guide. Amen. C'est une promesse. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Psaume 139, verset 10. Tu auras la pluie. C'est aussi une promesse. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Tu auras la pluie. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Pluie d'automne et pluie de printemps. Et tu pourras récolter ton froment, ton fruit nouveau et ton huile. Deutéronome 11, 14. Il faut connaître les promesses de Dieu pour pouvoir prier avec. Pour pouvoir en réclamer la réalisation. Il faut les connaître. Aujourd'hui, Isaïe 30 nous donne les promesses de Dieu. Et je prends certaines promesses d'Isaïe 30 et d'autres de l'évangile de ce jour. De Matthieu 9, de Matthieu 10. Amen. Tu auras la pluie. Alors imaginez la sécheresse. La pluie c'est quoi? La pluie, une pluie de bénédiction. Une pluie de grâce. C'est-à-dire l'abondance. Dieu peut te donner de l'eau dans un verre. Dieu peut te donner de l'eau dans un bidon. Mais Dieu te promet la pluie. C'est-à-dire abondance des bénédictions. Amen. Tes pâturages seront vastes. Dans le texte d'Isaïe 30, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ton bétail ira paître ce jour-là sur des vastes pâturages. Sur des vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans le champ mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre quand tomberont les tours de défense.
Alors il dit ici que tu auras, comme tu es berger, parce que les bergers cherchent souvent les pâturages. Tu as des brebis, tu as des bœufs, mais tu n'as pas de quoi les nourrir par manque de pâturage. Alors Dieu dit, tes pâturages seront vastes. Je donnerai à ton bétail de l'herbe dans la campagne et tu mangeras et tu te rassasieras. Donc ça c'est une bénédiction qu'on peut attendre à beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de véhicules. À l'époque il n'y avait pas de téléphone. Donc regarde, cet homme qui a des bêtes et qui ne sait pas les nourrir, c'est comme quelqu'un qui a un téléphone mais qui n'a pas de crédit, qui n'a pas de forfait. Demande à ton voisin, tu as les téléphones, non? Tu as les téléphones, non? Mais tu n'as pas de crédit. Tu as seulement un téléphone. Ton téléphone, c'est seulement pour recevoir les appels. Quand tu as vu quelque part, oh, partagez-nous la connexion. Mais Dieu dit ici que tes pâturages seront vastes. Donc tu as des brebis, tu as des bœufs, ils auront de quoi manger. C'est aussi le cas de tous ces gens qui ont des postes téléviseurs, mais sans abonnement. Le poste téléviseur est là. C'est comme les brebis, mais il n'y a pas d'abonnement. Le poste téléviseur est devenu comme un bijou dans la maison. Ainsi que ta femme commence à aller regarder les films chez le voisin. Il y a des gens qui ont des motos, n'ont pas de carburant. Il y a des enfants à la maison, là, le matin comme aujourd'hui, là, il y a toujours chez toi jeûne. Nous avons dit que la journée de jeûne et prière, c'est vendredi. Mais chez toi, même le samedi matin, il y a jeûne et prière. Les enfants se réveillent, ils n'ont pas à manger. Dans une maison normale, il doit y avoir des cartons de biscuits. Des jus sont mis là-bas. Hein? C'est mis. On dit que c'est lui qui a fait mange. Et vous verrez, les enfants ne vont même pas manger ça. Mais aujourd'hui, si vous mettez ça, ça se termine aujourd'hui. Mais s'ils ont ça chaque jour, vous verrez, ils n'ont même plus s'occuper. Ah, les biscuits là, on est fatigué. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous bénit pas? Nous n'avons rien dans la tête. Est-ce que tu as cette vision-là que dans ma maison, il peut y avoir des cartons de biscuits, des cartons de bonbons, des cartons de jus. C'est pour les enfants, ça c'est pour vous. Un enfant peut prendre à n'importe quel moment. Biscuits. Chose. Comme les filles, je parle ici, les filles de la paroisse, ils n'aiment pas la confiture. Ils n'aiment pas la confiture. Non, je n'aime pas les fromages. Mais comment Dieu va t'élever? Des gens élevés mangent le fromage. Huitième, ça c'est septième promesse. Tes pâturages seront vastes. Tu as des brebis, tu as des bœufs. Ils doivent manger. Pour ça, tu as besoin de pâturages. Tu as besoin d'avoir de quoi les nourrir. Donc, si tu as des enfants, tu dois avoir de quoi les nourrir. C'est une promesse de Dieu. Que tes pâturages soient vastes. Que tu aies assez pour donner à tes enfants. Que tu as un véhicule et du carburant. Tu as un téléphone et le crédit et le forfait. Tu as un téléviseur et de l'argent pour payer ton abonnement. Tu as une moto et le carburant. J'ai la moto mais je n'ai pas le carburant. 8. Ta lumière brillera. Ta lumière brillera. Écoutez ce que dit ici. Il dit, on dit ici, la lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus. Autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Donc, ta lumière brillera. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher. Qui est assise au sommet d'un mont et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller. Donc, la lumière, tu peux avoir la lumière, mais elle ne brille pas. Il faut une lumière qui brille. Il y a des lumières rouges. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14 à 16. Votre lumière doit briller. C'est une bénédiction. Doit briller. Donc, ta lumière, comme tu es là, tu as une beauté, tu as une intelligence. Mais il faut qu'on la voie. Tu as une beauté, mais que les gens ne remarquent pas. Il faut que les gens remarquent ta beauté, remarquent ton intelligence. C'est une promesse de Dieu à laquelle tu dois t'accrocher. Amen. 9e promesse. 9e promesse. Tu rattraperas le temps perdu. Il y a beaucoup de gens qui regrettent le temps perdu. Alors
Dieu dit, tu rattraperas le temps perdu. Dans le texte, on dit, le soleil rayonnera 7 fois plus que d'habitude. Dieu, sachant que tu es en retard, il te donnera en un jour le soleil de 7 jours. Amen. Je vous revaudrai les années dévorées par les sauterelles. Je vous revaudrai. Je compenserai. Vous avez fait des pertes de temps. Moi, je vous revaudrai ces années-là. Oh, je suis en retard par rapport au mariage. Je suis en retard par rapport à mes études. Je suis en retard. Dieu dit, l'année que tu as perdue là, moi, je te la revaudrai. Je te donnerai l'équivalent. Je te donnerai, je ferai la compensation. Amen. Ne regrette pas. Oh, j'ai perdu autant de temps. Dieu dit, je vous revaudrai les années dévorées par les sauterelles. 10. Tes plaies seront pansées et tes meurtrissures seront guéries. Les gens qui ont des plaies, des blessures intérieures, Dieu dit qu'il va panser vos plaies, qu'il va guérir vos meurtrissures. Je soignerai ta plaie, je te guérirai de tes blessures. Parole de Yahweh. Toi qu'on appelait la rejetée, Sion dont personne ne prend soin. Voilà, les blessures, ça vient du rejet. On t'a rejeté, les femmes t'ont rejeté, les hommes t'ont rejeté, la famille t'a rejeté, les amis t'ont rejeté, le mari t'a rejeté, la femme, tout ça. C'est-à-dire, tu es blessé. Et Dieu dit, je vais soigner ta plaie. Je te guérirai de tes blessures. Toi qu'on appelait la rejetée, toi qu'on appelait Sion dont personne ne prend soin. Toi dont personne ne prenait soin, Dieu va prendre soin de toi. Ça c'est la 10e promesse. La 11e promesse, tu seras guéri de tes maladies et tu guériras les malades. On allait jusqu'à amener les malades à la rue, on les déposait sur des lits et des civières où Pierre allait passer pour que son ombre au moins fasse effet sur l'un d'eux. Acte 5, 15. Vous voyez, Jésus guérit les malades. Et Jésus donne à ses disciples le pouvoir de guérir les malades. C'est pourquoi j'ai dit, tu seras guéri de tes maladies et tu guériras les malades. Tu vaincras la mort et tu ressusciteras les morts. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, 17. Chaque jour, quand tu te réveilles, Dieu t'a donné de vaincre la mort. Parce que chaque jour, tu peux mourir pendant le sommeil. Le feu, comme ça est le cas pour la famille de Papa Alpha. Le feu peut t'attaquer. Quand vous réfléchissez à ça, vous dites, ah, mais pourquoi nous, Dieu nous garde? Parce qu'on parle d'incendie criminel. Parce qu'on a trouvé la porte de la maison cadenassée, la porte de la barrière cadenassée. Donc c'est sûr que les gens sont venus, ils ont mis... Parce que le feu, on ne peut pas comprendre. Et on sent que le monsieur, même celui qui a fait ça, il était entré à l'intérieur. Parce que de l'extérieur, il ne peut pas mettre l'essence comme ça. Il y a même quelqu'un qui dit, un militaire qui dit, peut-être que le monsieur est même entré, il les a tués et le feu c'était pour barrer. Possible. Parce que, vous voyez le feu, même dans nos maisons il y a le feu, non? Il va avoir le feu au salon, il prend tout le salon. Mais il y a au salon des espaces, non? Mais le feu sur tous les espaces là, va dans une chambre, va dans le couloir, entre dans cette chambre, entre dans l'autre chambre. C'est quand même curieux. Parce que, bon, il peut monter. Le feu monte dans la toiture. Mais les gens, parce qu'on voit qu'ils se sont battus. Parce qu'on les retrouve ensemble. Vous devez trouver papa, on trouve ceci là-bas, ceci là-bas. Donc, je veux dire, ils fouillaient. Et regardez, nous tous, nous avons des maisons. Vous n'avez qu'une porte. Nous avons des fenêtres comme ça. C'est ça des fenêtres que nous avons. Il n'y a pas moyen même de sortir par la fenêtre. Donc, nous tous ici, si quelqu'un veut nous tuer, il peut le faire. Mais alors, chaque jour, quand nous survivons, c'est que Dieu qui nous garde. C'est ça que je m'étonne quand je vois quelqu'un le matin, il se réveille, il ne vient pas à la messe. Tu vaincras la mort et tu ressusciteras les morts. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu seras... Mais maintenant, vous voyez, on va les enterrer, on dit on va les enterrer le lundi. On va sortir le corps le lundi. Mon Seigneur va dire la messe, mon Seigneur va partir là-bas. Ce mardi, il doit être à Rome. Il va, il dit la messe. Imaginez maintenant le spectacle. Quand on va sortir de 8 cercueils. Maintenant là,
Vous voyez 8 cercueils. Père, mère, aîné, tous les enfants, là 6 enfants italiens. Calcinés. 13e promesse. Tu seras purifié de ta lèpre. Tu purifieras les autres de leur lèpre. Lorsque la lèpre sera un casse-tête pour les uns et pour les autres, tu diras comme Élisée, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. 2 Rois 5, 8. Donc la lèpre c'est quoi? C'est toute maladie qui nous met en quarantaine. La pauvreté peut devenir une lèpre. Un mauvais caractère peut devenir une lèpre. Parce que la lèpre te mettait en quarantaine, te confinait. Alors Dieu dit aujourd'hui, promesse, 13e promesse, tu seras purifié de ta lèpre et tu purifieras les autres de leur lèpre. Tu sortiras les gens de leur confinement. Tu chasseras tes démons et ceux des autres. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Ma foi est qu'un jour, dans un proche avenir, j'entends le Seigneur me dire au sujet de chacune de ses promesses, chose promise, chose due. Aussi notre prière est telle, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné, en promettant, tu m'as donné l'espérance. Moi j'étais là. Je croyais que c'était fini. Toi tu es venu me promettre ce matin. En promettant, tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Quand je souffre ici, qu'est-ce qui me console? Il y a une promesse. Celui qui a promis est fidèle. Car ta promesse me rend la vie. Amen. Reprends un peu ce texte-ci comme prière. Prions. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Ta promesse me rend la vie. Je pouvais me faire du mal. Je pouvais me donner la mort. Mais quand j'entends tes promesses, je me dis non. Ta promesse me donne la vie. Beaucoup de gens me disent ça. Je peux venir à la messe fatigué. Mais quand j'entends les promesses de Dieu, les promesses me font vivre encore. Mes promesses me donnent de l'espoir. Mais les promesses me donnent de l'espérance. Voilà. C'est lui qui a promis et fille. Souviens-toi de ta promesse à ton... Ce n'est pas pour rien. Quand tu es venu ici à la messe ce matin, parce que tu pouvais t'absenter, mais tu es venu et tu entends ces paroles. C'est-à-dire c'est pour toi. Tes promesses te sont adressées. Dieu ne promet pas à quelqu'un d'autre. Il te promet à toi. Est-ce que tu as compris? La promesse de la moisson. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. À travers l'image de la moisson, Jésus nous dit 2 choses importantes. La première, la moisson comme évangélisation. Moisson comme évangélisation. Nous pensons souvent qu'évangéliser, c'est s'aimer, c'est s'arcler, c'est planter, c'est arroser. Aujourd'hui, le Seigneur nous promet que l'évangélisation sera une moisson. Dites Amen. L'évangélisation sera une récolte. Évangéliser ne sera pas aussi compliqué qu'on le croit. Le Seigneur nous précédera dans les têtes. Le Seigneur nous précédera dans les oreilles. Le Seigneur nous précédera dans les cœurs. Nous viendrons seulement cueillir les fruits de son travail selon ce passage. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle. En sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie les dictons. Autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous, vous héritez de leur fatigue. Donc, ça c'est Jean 4, 35 à 38. Donc, toute évangélisation, c'est pas... Quand tu évangélises là, tu ne sèmes pas, tu ne cercles pas, tu ne plantes pas, tu n'arroses pas, tu viens récolter. Donc, Dieu t'a précédé, le Saint-Esprit t'a précédé et Dieu a fait le premier travail. Et avant toi,
cet homme-là avait des parents, cet homme-là avait une histoire, cet homme-là a cheminé avec Dieu. Donc il y a toujours des prérequis que cet homme à qui tu parles de Dieu a. Tu peux les ignorer, mais ils existent. Donc toi, quand tu viens là, c'est toujours pour récolter. Amen. C'est ça la promesse. L'évangélisation est une moisson. Ce n'est pas le travail des semailles. Non, c'est un travail de récolte, de moisson. Donc nous sommes des moissonneurs. C'est Dieu qui a sémé. C'est Dieu qui a planté. C'est lui-même qui a arrosé. Nous venons récolter. Il dit, la moisson est abondante. Il ne dit pas que le travail est abondant. Il ne dit pas que s'aimer va nous demander beaucoup. Il dit, c'est la moisson. Donc il faut être convaincu que le Saint-Esprit nous précède. Alors, fort de cette promesse, quand nous allons parler à quelqu'un de Dieu, sachons que Dieu nous a déjà précédés. Avant nous, Dieu lui a déjà parlé. Dieu nous précède dans le cœur, les oreilles, dans la vie de celui à qui nous annonçons l'évangile. Alors, c'est un travail de moissonneur. Amen. Hein? Dis à ton voisin, tu n'es qu'un moissonneur. Alors, il ne faut pas se vanter. Tu n'as pas planté. C'est comme moi, quand vous êtes à cette paroisse, je vous ai trouvé une communauté déjà, des gens qui priaient. Donc, je suis un moissonneur parce que j'ai trouvé déjà une paroisse. Même ceux qui sont venus, ils avaient déjà quelque chose en eux. Dieu avait déjà travaillé. Nous sommes des moissonneurs. Nous sommes des moissonneurs. Autre les semeurs, autre le moissonneur. Le semeur, c'est Dieu. Nous sommes des moissonneurs. Alors, quand il dit la moisson est abondante, en ce jour où nous parlons des promesses, j'ai dit aussi moisson comme bénédiction. En utilisant les termes moisson, le Seigneur nous dit que le gros du boulot lui revient. Le gros du boulot lui revient. Le gros du boulot lui revient. La partie la plus difficile, c'est Dieu qui l'a fait. Lui dit, ce qui est difficile, c'est ceux qui sèment dans les larmes. Il y en a qui sèment dans les larmes. C'est ça le boulot le plus difficile. Nous venons moissonner en chantant. Donc Dieu s'est occupé de la partie la plus difficile. Soyons donc conscients de ça. Amen. Amen. C'est comme j'ai trouvé quelqu'un qui a interprété ce texte, j'ai aimé. Il dit, voilà, quand Dieu dit à Moïse, saisis le serpent par la queue. Mais si je le saisis par la queue, il va me mordre, non? C'est ça notre impression. Donc, tu saisis le serpent par la queue, tu laisses la tête. Mais il va te mordre. Alors, lui interprète, il dit, quand Jésus dit ça, en fait, quand Dieu dit ça à Moïse, il va en fait lui dire que moi, toi, prends la queue, je m'occupe de la tête. Je m'occupe de la tête. Il est en train de nous dire que la partie la plus difficile, le gros du boulot, c'est lui qui l'a fait. Planter, s'aimer, sarcler, arroser, ça c'est son travail. Nous venons seulement pour récolter. Le Seigneur veut faire participer le plus de monde possible à la joie de la récolte. Lui fait le gros du travail, il dit, vous venez seulement vous réjouir. Jésus veut que la joie de la récolte soit la plus partagée parmi nous. Que chacun vive l'expérience de la récolte abondante comme signe de bénédiction. Isaac fit des semailles dans ce pays et cette année-là, il moissonna les centuples. Yahweh le bénit et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Genèse 26, 12 à 13. Cette bénédiction d'Isaac doit nous interpeller. Car de nos jours, les chrétiens croient que devenir extrêmement riche n'est que le lot des occultistes, des fétichistes, des détourneurs des deniers publics. Parce qu'ici, il a dit, il est devenu extrêmement riche, Isaac. Les chrétiens croient que non. Moi, même si je prie, je ne serai pas extrêmement riche. Oui, si toi, tu ne peux pas être extrêmement riche, mais nous voulons quand même que dans cette assemblée, il y ait quelques-uns qui soient extrêmement riches. Si toi, tu aimes beaucoup la pauvreté, prends-la. Ceux qui aiment la pauvreté, prenez la pauvreté. Mais nous disons que dans une église comme celle-ci, cette parole doit être aussi vraie, vérifiée. Que nous voyons Dieu qui a ramassé quelqu'un, qui à partir de rien
Cet homme est devenu extrêmement riche, mais en Dieu. Pas seulement des christianismes composés des hommes de la classe moyenne. Non, c'est bien. Bon, vous êtes humble. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la grandeur, qui n'aiment pas être extrêmement riches. Oui, ils doivent exister dans notre assemblée. Mais dans l'assemblée, il doit exister aussi des Isaac, des hommes bénis comme Isaac, qui, grâce à Dieu, sont devenus extrêmement riches. Et nous allons tabler sur eux pour prêcher à la jeune génération. Parce que les jeunes qui ont des ambitions, qui veulent être extrêmement riches, se rendent compte que dans les rangs des chrétiens, il n'y en a pas. Dans les rangs des chrétiens de leur classe, il n'y a pas d'homme extrêmement riche. Et ils voient un monsieur qui est extrêmement riche à côté, ils voient un autre qui est extrêmement riche à gauche, et un autre à droite, et on leur dit, il est occultiste, il est dans telle loge, c'est pourquoi il est riche. Alors les jeunes sont tentés d'aller dans ces loges-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, la richesse de certains d'entre nous, la grande richesse de certains d'entre nous est un moyen d'évangélisation. Il faut qu'il y ait des riches parmi nous pour dire au monde que la richesse que vous allez chercher dans les loges se trouve en Dieu. Elle est en Dieu. Il ne faut pas que tu dises non, Dieu rend les gens extrêmement riches. Et on te demande, par exemple dans votre église là, qui est extrêmement riche, tu commences à chercher. Non, il faut que tu aies des gens qui sont extrêmement riches et qui prient. Et qui prie, dit cet homme extrêmement riche, c'est un catholique fervent. Cet homme extrêmement riche, non, il est à la messe chaque matin. Pas les enfants qui voient seulement que les riches sont les gens qui ne prient pas. Les riches sont les gens qu'on appelle des occultistes. Les riches sont les gens qui chaque jour perdent un membre de la famille parce qu'ils les sacrifient. Non! Il faut qu'il y ait des riches qui disent, je le suis parce que Jésus est mort pour moi sur la croix. Je n'ai pas de sacrifice d'enfant à faire parce que pour moi, Dieu s'est sacrifié. Que Dieu te rende extrêmement riche. Que Dieu te rende extrêmement riche. Vous qui aimez la pauvreté extrême, là, prenez-la. Prenez la pauvreté. Ce n'est pas ce que vous allez faire avec. Mais nous prions pour que, même si moi, je ne peux pas être extrêmement riche, que je vois des gens avec qui j'ai pris devenir extrêmement riches. Conformément à Genèse 26, 12 à 13, Isaac fit des semailles dans ce pays. Et cette année-là, il moissonna le centuple. Yahweh le bénit et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Oh, celui-là, il a l'argent parce qu'il avait détourné les deniers publics. Non! Il faut qu'il y ait des gens qui ont l'argent parce que Dieu le leur a donné. Parce qu'ils l'ont demandé à l'Éternel. Nous devons en avoir des preuves dans notre communauté. Amen. Pour ça, il faut prier. Et pour ça, il faut travailler. Pour ça, il faut avoir des ambitions. Dieu bénit ceux qui prennent chaque dollar que Dieu leur donne au sérieux. Le peu que Dieu te donne, prends-le au sérieux et Dieu te bénira. Investis, travaille, épargne, avance, rêve grand, risque gros. Avant de demander cette récolte abondante, nous devons d'abord y croire. Croire en la capacité divine et au fait que nous sommes personnellement élus pour pouvoir jouir de cette abondante récolte. Il faut croire que je suis élu. Dieu m'a choisi pour jouir de l'abondante récolte. Yahweh ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tous tes travaux pour que tu sois pleinement joyeux. Deutéronome 16, 15. Le Dieu de Jésus-Christ est capable de faire croître notre joie afin que nous nous réjouissions comme on se réjouit, pour que nous nous réjouissions comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Il promet une moisson abondante. Prenez ça au sérieux. Amen. Ici, il sied de dire que sur toute récolte venant de Dieu, il est écrit tout est grâce. Il nous répète ce qu'il disait à Israël au temps de Josué. Je vous ai donné une terre qui ne vous a demandé aucune fatigue, des villes que vous n'avez pas bâties et dans lesquelles vous vous êtes installés, des vignes
et des olivettes que vous n'avez pas plantées et qui sont votre nourriture. Josué 24, 13. Donc même dans chaque grâce, même dans chaque sueur, dans chaque sueur de votre front, il y a la manne, il y a la grâce, il y a le miracle de Dieu. Ne dites pas, ça j'ai fait par mes propres efforts. Non, il y a toujours une grâce, même dans la sueur de votre front. Est-ce que vous croyez en ça? Tu peux dire, non, c'est moi. Mais comment toi tu es devenu médecin? Est-ce que toi tu pouvais devenir médecin? Comment toi tu es devenu tel? C'est-à-dire, Dieu a favorisé, a fait en sorte que tu sois cela. Alors tu dois être reconnaissant. Il y a toujours la grâce de Dieu même dans la sueur. Il y a une manne qui tombe même dans ton effort. Tout est grâce. Mais il faut que cette récolte, comme bénédiction divine, vienne rapidement. Sois béni rapidement. Sois vite béni. Sois béni jeune. Connais des jeunes hommes riches, des jeunes hommes riches. Connais des jeunes femmes riches. Tu n'as pas besoin pour t'enrichir de devenir vieux. Aujourd'hui, jeune, on dit, ce jeune ici, il a $1 million. Ce jeune ici, il a 2 millions. Il a maintenant 10 millions. À son âge là, une année seulement. Amen. Que Dieu te bénisse maintenant. Que Dieu te bénisse vite. Il faut que cette récolte, comme bénédiction divine, vienne rapidement. Suivant cette prophétie biblique, lisons-la. Voici venir des jours, Éternel le déclare, où celui qui laboure et celui qui moissonne se suivront de tout près. Et où le vendangeur suivra celui qui sème, où le mout se coulera de toutes les montagnes, où toutes les collines en seront inondes. Le semeur là, le laboureur là, il est en toi. Mais le moissonneur est aussi en toi. C'est-à-dire qu'ils marchent ensemble. Ça veut dire que tu sèmes, tu récoltes. Tu plantes, tu moissonnes. C'est-à-dire que ça se fait vite. Que Dieu te bénisse vite. Il y a des gens qui vieillissent vite. Il y a des gens qui meurent vite. Sois vite béni. Sois vite restauré. Sois vite guéri. Sois vite riche. Ça doit être chose promise, chose due. Gardons indéfectible la profession, la confession de l'espérance. Car celui qui a promis est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Gardons indéfectible la confession de l'espérance. Car celui qui a promis est fidèle. Hébreux 10, 23. Répétons le verset. Gardons indéfectible la confession de la promesse et de l'espérance, car celui qui a promis, gardons indéfectible la confession de l'espérance, car donc, tout ce que tu as entendu ici, tu te dis non, ça c'est pour moi. Parce qu'il y a des gens qui disent vendredi il était à la prière, il était fatigué, il est resté digéreste. Mais toi qui es venu, cette parole est pour toi. Il faut un jour qu'on arrive à dire, ah, mais pourquoi ta vie a changé? Il dit, tu vois le jour où toi tu avais raté la messe là, c'est le jour où Dieu a mis ces choses en moi. Moi j'ai entendu ces choses, je les ai prises au sérieux, j'y ai cru, je me suis attaché à elles et maintenant elles se réalisent dans ma vie. Parce que mes bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, une nuit peut changer toute une vie. Une prière peut faire de toi une lumière. Une seule prière, une seule messe peut t'aider à vivre toutes les promesses de Dieu. Il faut croire en cela. Il faut être convaincu de cela. Oh non, je suis... Non. Un seul jeûne peut te sortir de la gêne. Un seul jeûne. Et c'est peut-être le jeûne là, du vendredi prochain. C'est peut-être la prière de ce matin. Il y a quelque chose. Cette femme-là, elle est à l'église chaque jour. Mais la présence d'un jour a changé tout. A changé tout. Ne méprise la prière d'aucun jour. Tu ne sais pas, comme je vous l'ai dit souvent, pour le repas. Est-ce qu'il peut me dire le repas qui lui a donné l'ajout qu'il a? Ton rôle dans l'histoire de la famille, de la paroisse, du monde,
de l'église. Il faut croire. Il faut croire. Il y a une prière qui va faire de toi une lumière. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des prières là. Première requête, Seigneur, merci car tu ne mens jamais, car tu te laisses toucher par ma misère, car tu partages tout avec moi sans rien te réserver. Révèle-toi à moi comme le Dieu fidèle, le prometteur tout-puissant, compatissant et généreux. Seigneur, je veux t'entendre me dire aujourd'hui et demain sur chacune des 14 promesses de ce jour, chose promise, chose due. Je veux vivre chacune de tes promesses aujourd'hui, que les semeurs et les moissonneurs se suivent en ma vie. Seigneur, maître de la moisson, je ne veux pas être seul à moissonner. Fais de ma famille une famille de moissonneurs. Fais de mon église une église de moissonneurs. Fais de mon pays un pays de moissonneurs. Que la joie de la moisson soit la chose la mieux partagée entre nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.